Les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote sont à l'école de la transparence des élections. C'est le National Democratic Institute qui forme ses acteurs pour une meilleure conduite des prochaines élections municipales. Nous irons à Bobo-Dioulasso pour les échos de la 18e SNC et avec Sanoa Christine Koulibaly, nous parlerons art culinaire mais aussi dialogue interreligieux au service de la cohésion nationale. En Birmanie, le nouveau président prête serment avec en sa compagnie le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Cette dernière devrait jouer un rôle central dans le nouveau gouvernement, même s'il faut composer avec la puissante armée. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Un bon appétit à vous qui êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, nous allons à la primature, où les responsables de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ont fait le point de la gestion de la structure au Premier ministre. La délégation de la CICBF a dans la foulée félicité donc Paul Kabatieba pour sa nomination à la tête du gouvernement burkinabé. Nous écoutons le porte-parole de la délégation à l'issue de l'audience. L'objet de notre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était d'abord de le féliciter pour sa nomination à cette haute fonction. Ensuite, de présenter la délégation spéciale de la Chambre de commerce, la mission qui lui a été confiée et surtout le travail qui a été réalisé à ce jour. La délégation spéciale de la Chambre de commerce a assuré d'abord la continuité au niveau de la Chambre de commerce, le fonctionnement quotidien de l'institution. Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une lecture des textes de la Chambre, c'est-à-dire le décret portant statut de la Chambre de commerce, le décret portant régime électoral de la Chambre de commerce. Ces deux textes ont été adoptés en Conseil des ministres suite au travail de la délégation spéciale. Donc ce sont ces textes-là qui ont été adoptés en Conseil des ministres qui ouvrent la voie aux nouvelles élections que nous allons certainement engager dans les semaines à venir. Voilà, Adama Traoré s'exprimait au micro de Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. L'Union nationale des administrateurs civils opte pour un sitting pour attirer l'attention du premier responsable du département de tutelle pour un traitement diligent des dossiers. La raison de cette mauvaise humeur, des préoccupations déjà évoquées et qui sont restées sans suite, mais surtout la difficulté, selon les administrateurs civils, à avoir un moment d'échange avec le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale des précisions, avec Konsoun Koulibaly et Nathalie Nabaloum Sawadogo. C'est la fin d'un sitting qui a duré environ 2 heures. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso et le syndicat national du personnel de l'administration générale réclament plus d'attention de la part de leurs premiers responsables à leurs revendications. Premièrement, vous aurez constaté avec nous que notre pays traverse une situation difficile avec une remise en cause exacerbée de l'autorité de l'État et une désagrégation accélérée de la société. Et vous savez que dans l'histoire des États, lorsque la société se désagrège, l'État dégringole et la suite devient périlleuse. Ça veut dire que nous sommes dans une situation d'urgence qui nécessite des solutions d'urgence et ces solutions sont sur la table de Monsieur le ministre d'État qui, malheureusement, il nous a été donné d'entendre qu'il n'a pas le temps pour se pencher sur les questions relatives à l'administration du territoire. Du côté des responsables, la version est tout autre. Je les ai reçus ici le 9 par rapport à cela. Et le ministre d'État n'était pas là, il était en mission et je leur avais dit que dès que le ministre d'État allait rentrer, on allait échanger là-dessus. Et je crois qu'à peine 2 semaines après, et ça c'est sous l'initiative du comité de sages qui est un comité au niveau de l'UNABF, nous avons eu encore une rencontre ici par rapport à ça, à cette question-là. Et nous avons donné en tout cas ce que nous étions en train de faire. Et je les avais rassurés que les instructions ont été données par le ministre d'État à ce que nous puissions répertorier tous les dossiers prioritaires et urgents. Et le dossier donc de ce projet de loi là faisait partie donc de ces dossiers-là.
Pour la question des mandatements et des classements des agents nouvellement sortis de l'ENAM et mis à la disposition du dit ministère depuis octobre 2015, le secrétaire d'État réagit. Au stade actuel, il y a 200 et quelques qui étaient sortis, les nouveaux sortants. Et au stade actuel, il n'y a que 80 qui n'ont pas encore été... Mais leur dossier est déjà dans le circuit. Si rien n'est fait, les agents disent continuer la lutte jusqu'à satisfaction de leur plateforme revendicative. Les élections municipales au Burkina Faso, c'est pour bientôt et la question de la transparence s'affiche comme une priorité pour le National Democratic Institute. Une formation est donc initiée par le NDA au profit des délégués des partis politiques. 4 sessions sont prévues au profit de 240 délégués qui devraient à leur tour être des relais. La formation est organisée en partenariat avec l'ambassade du Danemark au Burkina Faso. Des précisions avec Yafama Rojikam et Moumouni Soubega. Comme aux élections législatives et présidentielles, le NDI s'engage pour un bon déroulement des municipales de mai prochain. C'est ce qui justifie la présente formation initiée au profit des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote. Nous avons un programme qui a consisté depuis 2014 à appuyer le processus électoral avec le soutien de la CENI, de l'ambassade royale de Danemark, de l'USAID, de soutenir la participation des partis politiques au processus, dans un aspect qui est assez particulier, qui est celui de la transparence. Pour la représentante résidente du NDI, les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote jouent un rôle important dans la transparence des élections et la réussite du processus électoral. C'est également la vision de la série qui salue d'ailleurs l'initiative de cette formation. Vous me permettez d'abord de les féliciter pour cette heureuse initiative qui participe, n'est-ce pas, de la volonté donc, de l'ensemble des acteurs, notamment politiques de notre pays, à assurer la transparence dans l'organisation des élections. 4 sessions de formation sont prévues au profit de 240 délégués des partis politiques avec le soutien de l'ambassade du Royaume de Danemark au Burkina. Les bénéficiaires devront servir de relais pour former les délégués de leurs partis respectifs. Le pouvoir des mots, c'est le thème de la Journée internationale de la francophonie. Cette année, la journée commémorée le 20 mars au plan mondial a été célébrée en différé hier au Burkina Faso autour de la langue française, langue de paix, de tolérance et du dialogue. Issa Kafando, Tangarobert Kafando. Ce sont eux, l'avenir, les porte-flambeaux de la langue française et les lauréats des Jeux concours organisés dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Une journée célébrée le 20 mars de chaque année et tenue en différé ici au Burkina. J'ai été première de la promotion 6e. J'ai eu une bourse d'études de 100 000 francs et j'ai eu aussi des affaires de la francophonie, des fournitures et beaucoup d'autres lots. Entre allocutions, prestations d'artistes et remises de prix, c'est la langue française qui est célébrée dans toute sa beauté et sa splendeur. La langue française aujourd'hui est un atout, une chance, parce qu'elle permet le rassemblement des populations. Et au-delà de l'exaltation de la langue, la francophonie a fini par devenir un puissant réseau politique pour la promotion de la démocratie. Vous avez vu l'accompagnement qui a été fait par la francophonie ici au Burkina pendant la période de transition. Ça s'est fait dans d'autres pays. Le pouvoir des mots, tel est le thème de cette année au niveau international. Au Burkina, la journée est célébrée sous le thème « La langue française, langue de paix, de tolérance et de dialogue ». On a traversé beaucoup de problèmes et où le peuple est sorti vainqueur. Mais on insiste effectivement sur la paix, la tolérance. Visite de courtoisie au Mogonaba, concours de promotion de la langue française et sur la lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Telles sont entre autres activités qui ont marqué le mois de la francophonie couronné par cette cérémonie. Voilà, parti pour une mission d'interpellation, un jeune policier du commissariat district de Bouroum est tombé sous les balles assassines d'un individu qui refusait d'obtempérer. Le drame est intervenu hier à Hela Pemana, à une quarantaine de kilomètres de Gawa. Le présumé coupable a été mis aux arrêts et une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Des précisions avec Bernard Combelem et
Draman Kabouri. Le commissariat de police de Brum Brum, commune située à une trentaine de kilomètres de Gawa, est en deuil. Un assistant de police stagiaire du nom de Atina Woba a perdu la vie lors d'une mission d'interpellation du sieur Pertuno Teda, habitant du village de Hela Pamena. Monsieur Da était recherché donc pour des faits de menaces de mort. Et donc des éléments sont venus donc pour l'interpeller. Il y a eu des coups de feu et malheureusement un policier est décédé. Donc il fallait donc qu'on le recherche, qu'on l'interpelle et qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Une équipe de la compagnie républicaine de sécurité CRS, en collaboration avec des éléments du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, ont mené une traque et ont fini par mettre aux arrêts les présumés. Il a été mis aux arrêts. L'enquête va suivre son cours. Nous allons tout de suite donc saisir les autorités judiciaires qui vont ouvrir une information sur la cause pour que la vérité se manifeste. Des sources sanitaires indiquent que la victime qui a rendu l'âme lors de son évacuation dans les locaux du CSPS de Brum Brum a reçu une balle au poumon gauche. Son corps a été déposé par la suite par un groupe de policiers à la morgue du CHR de Gawa. Sport à présent et nous allons parler de la 4e journée des éliminatoires Cannes 2017. Les étalons du Burkina Faso ont résisté hier soir à Kampala face aux assauts des crânes d'Ouganda avec un résultat de 0-0. Les étalons qui sont en tête du groupe D gardent donc intactes leurs chances en attendant le prochain match au Comores. Voici pour vous les temps forts de la rencontre d'hier avec nos envoyés spéciaux de retour à Kampala, Salifou Belem et Dabakini. Les ambitions des Ougandais étaient clairement affichées dès l'entame du match. Bonne circulation de balles, des offensives bien menées qui échouent pour la plupart devant la défense burkinabé organisée et dirigée par le général Bako. Charles Kaboré et ses camarades tiennent la rencontre et inquiètent par moments la défense ougandaise, comme sur cette action litigieuse. Le public lui pousse, mais pas de but avant la pause. À la reprise, les Cranes ne désarment pas. Ils continuent d'attaquer et dominent la partie. Les étalons, eux, résistent et placent par moments des contres inquiétants. On joue la 79e minute. Le jeu gagne en intensité. Les dernières minutes sont âprement disputées. Daouda Diakité est intraitable. Charles Kaboré cope d'un deuxième carton jaune, c'est le rouge. Il abandonne ses camarades plus que jamais déterminés. Le temps additionnel est là et toujours la pression des Ougandais. Que de frayeur. 0-0, c'est le score final du match. Un résultat apprécié à sa juste valeur. Le plus important, c'était de ne pas perdre surtout. Maintenant, le match a été difficile, comme vous avez vu, dans un terrain difficile. Et l'ambiance difficile, l'arbitrage un peu difficile. Mais bon, dans le football, souvent, il faut faire avec. Et on a eu un bon résultat. On a fait le dos rond, on a bien travaillé en groupe. Aujourd'hui, le fait de bien jouer, ce n'était pas important. De se battre ensemble, le collectif, aujourd'hui on l'a montré que si on veut, on peut et j'espère qu'on va continuer comme ça. Les poulains ont respecté les consignes et il y a de quoi être satisfait. C'est bon, content pour cette succès de match 4 points contre un adversaire très fort, direct. Et aujourd'hui encore, on a la preuve de la puissance de cette équipe à la maison. Seulement un Burkina 1000% concentré, 1000% motivé, avec un engagement très fort, un engagement qu'on n'a pas montré à Ouaga, il faut le dire, peut sortir d'ici avec un grand résultat. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe a fait un match parfait, mais parfait dans tous les aspects, concentration, compétitivité, agressivité, vouloir, volonté, amitié. Ce nul place le Burkina Faso en tête dans ce groupe D, en attendant la 5e journée prévue en juin prochain. Et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour les nouvelles de la SNC. Nous aurons au menu la culinaire qui fait toujours plaisir aux papilles. On dit que la Maison de la Culture a encore refusé du monde hier nuit pour la compétition en art de la scène. La Semaine nationale de la culture, dont la 18e édition rime aussi avec réflexion
sur la cohésion sociale. Nous allons développer tout cela avec Sanoua Christine Koulibaly et toutes nos équipes sur place à SIA. Bonjour Christine. Marguerite Douagneau, bonjour. Alors, la Semaine nationale de la culture, sa 18e édition qui bat son plein à Bobo, c'est aussi la valorisation et la promotion des produits locaux et les mets et boissons traditionnelles, bien sûr. Et à l'école des enseignants du primaire ENEP, où la compétition en art culinaire a eu lieu, divers plats sont proposés au jury et aux invités. Et dans la discipline plat de résistance, on dit qu'il y a 14 candidats en liste, dont un homme. Christine Koulibaly, à l'heure où nous parlons, c'est l'heure de la dégustation. Effectivement, Marguerite Douagneau, je n'ai pas encore fait un tour, mais Karim Ilboudo et Estelle Judith Assogba ont déjà dégusté quelques plats. Seul homme contre 13 femmes en ligne de départ pour cette compétition en plat lourd ou plat de résistance. Chaque concurrent tente de séduire les jurys. Je propose des rouleaux de kansa. Le kansa, c'est des crêpes de niébé au poulet. C'est une spécialité surtout Bissa. Mon plat, c'est frites de gardenia à la pentade sautée. Tu arranges ça bien, tu laves, tu frites ça dans l'huile. Les mets comme le couscous de sorgho rouge au sésame, le bazingue gonré, le lamboué ou le bozia sénégalesis, le amio ou le taux de maïs gras, le fonio au moringa, le nyenyekini et le faro de soja au moringa se laissent également déguster. J'apprécie la qualité des plats qui nous a été proposés. C'est la preuve que le Burkina Faso est très riche sur le plan culinaire. Et nous envisageons déjà à travers ce que nous avons vu faire l'édition d'une plaquette de recettes que nous allons distribuer, diffuser dans les grands restaurants afin que les Burkinabés sachent leur richesse en matière culinaire, qu'ils puissent les apprécier et surtout les consommer. Ces 14 plats en compétition sont soumis à l'appréciation du jury. Les critères de notation sont l'hygiène, la valeur nutritive, la présentation et la qualité organoleptique qui regroupent le goût, la saveur, la couleur et la présence de corps étrangers. Et plus que 2 nuits et les lauréats du jeu pénal pour adultes seront connus, mais pour l'instant les compétitions se poursuivent, Christine. Oui, et la 4e nuit du jeu pénal a tenu toutes ses promesses ici à la Maison de la Culture, où une dizaine de troupes a tenu le public en haleine en travers danse, musique et déclamation. Côte d'Ivoire donc était présente avec une troupe. Le bam et le oué en chœur populaire, le sourou en chanson traditionnelle, le kadjogo en musique traditionnelle et la Côte d'Ivoire sœur en troupe, voilà quelques pans de la diversité culturelle d'ici et d'ailleurs, mise en exergue dans cette salle archi-combo. Instrumentistes, chansonniers, paroliers, danseurs et musiciens rivalisent pour séduire ou conquérir le public. Les spectateurs, téléspectateurs, car le spectacle c'est aussi l'extérieur, peuvent se rincer les yeux quand tu ne pousses pas de joyeux vivant. On dit qu'ils craquent parfois. Et c'est une joie pour moi de découvrir vos cultures et c'est super. C'est joli les voir aussi. C'est dynamique en tout cas, ouais. Vraiment, vraiment. Il y a de l'énergie, c'est sûr, dans tout ce qu'ils donnent. Hein. Ce qu'ils ont donné vraiment, c'est très bien. Nous devons vraiment chercher une solution, vraiment valoriser notre culture. La compétition pour l'adulte en cette vie du 29 mars 2016 a vu la prestation d'une douzaine d'artistes solitaires ou en groupe. Voilà le résumé donc de cette nuit nous a été proposé par Hassan Gourabou et Abdoul Rasmane Zongo. Christine, à cette biennale de la culture, la problématique du dialogue interreligieux au service de la cohésion nationale a été abordée et c'est le thème donc d'un panel animé par 3 personnalités dont 2 leaders religieux. Voilà, au
De ces échanges, les panélistes ont proposé un congrès pour la jeunesse autour des valeurs sociales durant chaque édition de la Semaine nationale de la culture. Le panel est suivi pour nous par Lamine Karantao et Frédéric Etienne Bassenga. C'est un regard croisé sur une thématique d'actualité, le dialogue religieux et la cohésion sociale. À ce panel initié dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, l'imam Thiego Tiemtouré, l'archevêque émérite Titiama Sanon et le traditionnaliste Mélégué Traoré se sont étalés sur les préceptes religieux qui conduisent à la cohésion sociale. Le vivre ensemble suppose quoi? Témoigner de valeurs pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Donc l'islam, notamment le Coran, enseigne qu'il faut développer des initiatives pour aller à la rencontre des autres communautés. Donc un bon musulman doit pouvoir vivre en harmonie avec tous ceux qui sont autour de lui. Même si le Burkina demeure un pays de tolérance, les panélistes préconisent tout de même la prudence. L'islam du Burkina est arrivé dès le 7e ou le 8e siècle. Il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, s'il y a des menaces, elles viennent de l'extérieur, mais nos sociétés sont souvent fragiles. Et donc, précisément, ils ont des adeptes sur place. Et ça, c'est un vrai danger. Le thème de ce panel s'imbrique parfaitement avec celui de la SNC. Et pour Tahirou Bari, la tolérance doit être une vertu ancrée dans le quotidien de tous. Tous ceux qui ont participé à la conférence ont été suffisamment édifiés sur la contribution des religions dans le maintien de la cohésion nationale, dans la préservation de la paix. Initier un congrès national de la jeunesse à chaque SNC autour des valeurs sociales et créer un observatoire de la laïcité, voilà les recommandations faites par les panélistes à l'issue des échanges. Voilà, merci Christine pour ces échos de la SNC. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions pour d'autres actualités de cette fête de la culture qui va s'en plaire à Bobo. Ok, merci bien. Voilà, bonne suite à vous. Nous allons poursuivre ce journal avec l'actualité internationale qui nous conduit en Birmanie pour une prestation de serment historique qui met fin à une transition de 5 ans. C'est désormais le parti d'Aung San Suu Kyi qui domine le Parlement. Le prix Nobel de la paix se taille une part de lion dans le gouvernement avec un super ministère en charge du cabinet présidentiel des affaires extérieures, de l'éducation et de l'énergie. On imagine bien le rôle central qu'elle devrait jouer. Elle était d'ailleurs aux côtés du nouveau président lors de la prestation de serment. Le nouveau président birman, accompagné pour sa prestation de serment par le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. C'est là l'aboutissement d'un long processus démocratique, près de 5 mois après les législatives. Tin Kiao, un ami d'enfance de la dame de Rangoon, a officiellement pris la tête du pays, la constitution héritée de la junte militaire empêchant Aung San Suu Kyi de prendre le poste. Mais le super ministère dont elle s'est dotée confirme le rôle central qu'elle jouera. Elle sera en charge du cabinet présidentiel, des affaires extérieures, de l'éducation, de l'énergie et de l'électricité. Cette prestation de serment est le dernier acte d'une longue transition entamée par l'ancien président il y a 5 ans après l'autodissolution de la junte. La Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi domine désormais le Parlement, mais elle devra composer avec une armée birmane toujours très puissante qui s'est réservé 3 ministères stratégiques. Dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, la NLD veut donner la priorité à l'éducation et la santé. Voilà, et pour finir, nous allons feuilleter les quotidiens. La situation nationale émaillée de sitting des administrateurs civils, la marche des femmes et la libération de Hama Amadou occupent la manchette de la plupart des journaux du jour. La revue de presse nous est servie par Solange Digma. La situation nationale en point de grogne préoccupe les journaux du jour. Ainsi lit-on à la une de Aujourd'hui au Faso, grogne des agents de l'administration. Ceux-ci disent non à la politisation de l'administration, explique le pays. Pour les administrateurs civils, si après cette sortie, les autorités ne les écoutent pas, ils passeront à la vitesse supérieure avec toutes les conséquences que cela comportera, nous informe le quotidien. Pendant ce temps, les femmes des corps habillés appellent au secours à la une de DNF. Tout est parti de la mort en couche de l'épouse de Adama Pantaba à Yalagdo, poursuit le journal. C'est la table d'accouchement qui a été mise en cause dans ce drame, précise le quotidien. L'Union des épouses des corps habillés demande donc que des enquêtes soient diligentées.
Au même moment, Paul Kabatieba constate de lui-même de l'état lamentable du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso, nous apprend Sidoya. Autre sujet débattu par les journaux du jour, la libération provisoire de Ama Amadou. Ainsi donc, on pouvait le libérer, s'étonne le soir, alors que les plus sceptiques finissent par se convaincre que l'incarcération de Ama Amadou avait pour seul objectif de l'écarter des joutes électorales, suggère le journal. Que va-t-il faire de cette liberté provisoire, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, une liberté même provisoire ne se refuse pas, même si c'est le président Mahamadou Issoufou qui est en fin de compte le grand bénéficiaire de cette liberté provisoire, lui qui était devenu otage de son propre prisonnier. Voilà qui met fin à l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.